ce budget supplémentaire une somme qui n'a rien à voir avec le montant global de notre budget et qui concerne le dragage des ports, puisqu'il a été effacé de 100 000 euros. Avant de vous parler des ports, je vous encourage vivement à manger des huîtres parce qu'elles ont été fermées pendant 5 semaines. Et je vous encourage, elles sont encore très très bonnes avant que le mois de juillet et août commence. Donc c'est le moment ou jamais de rattraper tout ça, la filière en a besoin. Il s'agit, si j'ai bien compris, j'ai rien changé quant à la promotion de la filière, je continue sur la même lignée. Il s'agit, si j'ai bien compris, d'un ajustement budgétaire plus qu'un abandon d'une action sur le dragage. Je veux quand même vous en parler. Vous connaissez l'inconvénient majeur de l'envasement des ports ostréicoles. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, je vais vous l'expliquer très rapidement. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des ports de Gujan-Mestras ou de la Teste, il en est de même pour mes collègues du Nord-Bassin. Il faut que vous sachiez qu'un professionnel de l'ostréiculture, du fait de l'envasement, part avec 1 heure de retard et rentre avec 1 heure de retard. Même pour certains d'entre eux, ils doivent laisser leur navire dans un port et revenir le chercher 1 heure après lorsque leur port de travail est suffisamment en eau. Aujourd'hui, nous étions sur place avec Alain Renard, nous avons visité une installation classée au Tech. C'est une installation qui peut traiter et égoutter 75 000 mètres cubes de vase ou de boue sur une durée de 12 à 18 mois. Une autre installation classée est prévue sur la commune de notre collègue Jean-Guy Perrière, de plus petite taille, sur la commune d'Arès, et qui permettrait de traiter les vases portuaires pour les ports du Nord-Bassin. Vous comprenez là qu'on a la possibilité, et ça s'inscrit parfaitement dans le schéma directeur de traitement des vases portuaires, c'est-à-dire de traiter les vases pratiquement sur place pour éviter une noria de camions étanches qui traverserait l'ensemble du département. Donc au-delà de la programmation du dragage des ports départementaux en gestion directe, il nous paraît indispensable, mes collègues du bassin et moi-même, que l'on rentre dans une phase très active. Puisqu'aujourd'hui, nous avons les moyens, il existe des sites pour égoutter ces vases. Et vous avez compris l'impact économique extrêmement nuisible que peut avoir l'exhaucement des ports par ce vase qui s'accumule. Le port de la Teste, on en parle souvent. C'est 30 ans sans dragage. Il est aujourd'hui, je crois, indispensable, et d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental, qu'on traite de façon globale le dragage pour l'ensemble des ports du département, et les ports notamment du bassin d'Arcachon, et qu'on ait nous aussi notre plan départemental de dragage pour l'ensemble des ports du bassin, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité d'égoutter en quantité l'ensemble des boues qui pourraient être sortis des ports départementaux. Je vous remercie.